Bonjour et bienvenue, toujours dans le chapitre 2 sur l'immunité adaptative, dans la partie 2 concernant les anticorps. Et cette partie du cours vient tout de suite, vient à la suite de ce que nous avons fait mardi. Vous avez donc dû voir que les anticorps, c'était des protéines complexes, en forme de Y. On peut les mettre en évidence grâce à un test d'immunodiffusion et par la formation de ce qu'on a appelé un complexe immun. Les anticorps s'associent avec l'antigène, se fixent à l'antigène. Donc maintenant, l'origine des anticorps. Si vous avez bien compris le cours depuis le début de l'année, les anticorps étant des protéines, pour produire des anticorps, il faut des ribosomes, de l'ARN messager, de l'ADN, il faut donc une cellule. Nous sommes donc à la recherche d'une cellule productrice d'anticorps. Donc je pense qu'au préalable, vous avez exploité les documents que je vous ai fournis, de façon à ce qu'on puisse maintenant les corriger. Donc si vous ne l'avez pas fait, vous mettez en pause, vous faites votre travail, et ensuite vous vous auto-corrigez. Là, je vous ai mis un graphique avec le dosage des anticorps et la numération de plasmocytes dans les ganglions. On constate, la première chose à voir, donc le nombre de plasmocytes, le taux d'anticorps, la première chose à voir, c'est ces deux pics. Le pic de plasmocytes intervient avant le pic du taux d'anticorps. Le pic de plasmocytes traduit que ces cellules se sont intensément multipliées. Et le pic d'anticorps indique que ces molécules ont été intensément produites, fabriquées. L'un étant à la suite de l'autre, on peut supposer que les anticorps ont pour origine les plasmocytes. Quand on regarde les photos que je vous ai mises, donc en microscopie électronique, un lymphocyte B et un plasmocyte, faites attention, il n'y a pas la même échelle. Ici, vous avez un micron, là vous avez 2 microns, donc ce lymphocyte est beaucoup plus petit que ce plasmocyte. Le plasmocyte, en effet, est une grosse cellule. Le texte vous indique que le plasmocyte, on ne le trouve dans les ganglions que chez un individu infecté, pas chez un individu non infecté où on ne trouve que des lymphocytes B et des lymphocytes T. Donc le plasmocyte est typiquement produit, c'est une cellule qui se met, qui s'individualise au moment d'une infection. Les ganglions sont hypertrophiés, ça veut dire qu'ils sont gonflés, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de cellules que la normale à l'intérieur. Probablement issus d'une multiplication. On a vu que les lymphocytes T8 se multiplient, les lymphocytes B, c'est pareil, ils vont se multiplier. Donc les plasmocytes seraient à l'origine des anticorps, ce qui correspond avec la photo de microscopie électronique, énormément de réticulum à l'intérieur du cytoplasme. Or c'est un élément, on ne l'a pas vu, mais c'est un élément qui intervient dans la synthèse des protéines. Donc le plasmocyte est une cellule compétente dans la production des protéines, alors que le lymphocyte B ne possède pas du tout les mêmes compétences. Donc l'idée, c'est que le lymphocyte B va se différencier en plasmocyte. En plus, on l'a déjà vu dans le chapitre 1, si vous regardez le devenir des cellules, j'ai dû vous mettre que le plasmocyte était issu de la différenciation des lymphocytes B. L'expérience de Nossal, donc là il y a deux parties. Donc une souris à qui on injecte 2 antigènes, 2 bactéries différentes, qui présentent un stade mobile et un stade immobile. On extrait le plasma, donc là j'insiste, plasma, solution soluble, c'est-à-dire uniquement de l'eau et des molécules chimiques. Ce plasma, on le met en présence des bactéries et on constate que les bactéries sont immobilisées. Or, elles sont en présence d'un liquide, donc ça signifie que dans ce liquide, il y a quelque chose qui les a immobilisées. Donc tout de suite, on pense à des anticorps qui auraient immobilisé les bactéries en faisant un complexe immun. L'expérience consiste à répartir dans des milieux des bactéries et un plasmocyte par cupule, par milieu, et de constater ce qui se passe. Ma foi, il n'y a rien de différent. Dans chaque milieu, le plasmocyte et une des 2 bactéries s'immobilisent, mais toujours une des 2, jamais les 2 à la fois. Ce qui incite à dire que le plasmocyte en immobilisant qu'une bactérie est spécifique à cette bactérie. Donc là, on reparle de spécificité.
Alors comment il a fait? Le fait que dans le plasma on trouve des anticorps, on peut penser que le plasmocyte a produit les anticorps. On arrive toujours, au fur et à mesure des documents, à la même conclusion. Bon, là on n'a pas le lymphocyte B, mais on a plasmocyte, anticorps. Donc ici j'ai réécrit proprement les deux parties. Donc une partie avec les molécules solubles, une partie avec l'aspect cellulaire, et la notion de spécificité et de complexime. Les plasmocytes produisent les anticorps, mais seulement pour un antigène donné. Ils sont issus de la différenciation des lymphocytes B, on l'a vu dans le chapitre 1 et on l'a supposé tout à l'heure. Donc l'animal a été infecté, et l'animal en plus a été infecté par les deux bactéries, donc les lymphocytes B ont dû rencontrer au préalable l'antigène et se différencier en plasmocytes. L'expérience suivante, j'espère que vous avez pris connaissance du texte. 2 antigènes et des souris dont on a détruit l'immunité. L'immunité propre a été supprimée. Ça, c'est important pour ces souris-là. Elles n'ont plus d'immunité puisqu'on va la reconstituer artificiellement. Donc là, on a prélevé des lymphocytes d'une souris donneuse. Ces lymphocytes sont parfaitement normaux. On les fait séjourner avec des globules rouges de mouton ou des globules rouges de poulet. Pour récupérer les lymphocytes qui sont tout seuls et qui n'ont pas formé ce qu'on appelle des rosettes, c'est-à-dire que là, le lymphocyte a agglutiné les globules rouges, on centrifuge. Les rosettes étant plus lourdes, elles tombent au fond et on récupère les lymphocytes libres. Ensuite, ces 2 populations de lymphocytes, on les injecte à 2 souris différentes. Une souris témoin, à qui on n'a rien fait, et à qui on a injecté un peu plus de lymphocytes. Qui n'a pas son immunité non plus. Sinon, ça ne voudrait rien dire. Donc, pas d'immunité non plus. Donc, on lui met des lymphocytes, et ensuite, on leur injecte à toutes les 2 antigènes. Globule rouge de mouton, globule rouge de poulet. Et on regarde les anticorps qu'elles produisent. La souris à qui on a injecté les lymphocytes non traités produit 2 types d'anticorps. Ce qui est normal puisque elle a reçu 2 antigènes. Donc production de 2 anticorps, or elle a reçu 2 antigènes, donc les lymphocytes injectés ont produit ces 2 populations d'anticorps. Par contre, cette souris ne produit qu'un seul type d'anticorps contre les globules rouges de poulet. Or, elle a reçu les 2 antigènes. Mais elle n'a pas reçu les mêmes cellules que sa voisine, puisque on le lui a injecté que les cellules libres. Donc ça signifie que les cellules qui produisent les anticorps antiglobules rouges de mouton, qu'elle n'est pas capable de faire, sont restées dans le culot du tube. Donc ce sont celles-ci, celles qui ont agglutiné les globules rouges de mouton. Même raisonnement pour cette souris, mais avec les globules rouges de poulet. Donc ça nous amène encore à une autre chose, c'est que le lymphocyte ici, le lymphocyte B, est entré en contact avec l'antigène. Donc il y a un contact, une adhésion entre les deux, et on peut penser encore à un récepteur. Et avec une spécificité, puisque ce lymphocyte a agglutiné les globules rouges de mouton, mais pas les globules rouges, mais pas les autres lymphocytes. Donc là, la même chose. Bon, par contre, je suis pas partie du résultat, je vous ai fait expérience par expérience, qui n'est pas très confortable, pas très esthétique. Donc la première souris, la deuxième souris, donc la souris témoin, la troisième souris. Donc vous relisez la démarche, c'est toujours la même chose. Les lymphocytes B sont capables de se fixer aux antigènes et donc possèdent sur leur membrane un système de fixation spécifique. Bien sûr, on va parler de récepteurs. Et ils sont à l'origine de la production d'anticorps spécifiques. On fait un petit bilan. Donc, en réponse à un antigène, les lymphocytes B se fixent, c'est la phase de sélection, puis se multiplient, puis se différencient en plasmocytes. Et les plasmocytes, eux, sont à l'origine de la production d'anticorps. C'est la forme différenciée, ils acquièrent la capacité à produire des anticorps, alors que le lymphocyte B, tout court, ne l'est pas, mais peut fixer l'antigène. Alors, cette fixation
Donc les anticorps forment un complexe immun avec l'antigène, qui peut alors être éliminé. C'est la phase de phagocytose. Ce système de fixation, donc sur les lymphocytes B, les cellules, il faut bien penser qu'elles sont économes, et elles vont produire un seul type de récepteur. Or, elles sont capables, en se différenciant, de produire des anticorps qui sont eux-mêmes capables de fixer l'antigène. Donc, le récepteur qu'on va trouver à la surface de la membrane des lymphocytes B, ça sera un anticorps. Un anticorps, mais qui sera dans la membrane. Il sera fixé dans la membrane. Il est un petit peu plus long que les autres, mais il a exactement la même partie antigénique. Donc, le milieu cellulaire, le milieu extracellulaire, la membrane plasmique, et le site de fixation. 2 sites de fixation de l'antigène, qui seront les mêmes que les anticorps produits par les plasmocytes. Donc on l'appelle le récepteur B, B-cell récepteur. Donc voilà, si vous savez faire un anticorps libre, vous savez faire un anticorps membranaire. Il suffit juste de rajouter cette partie-là. Une petite synthèse, un virus par exemple, des lymphocytes B. Alors là, par contre, je vais rajouter une petite cupule pour indiquer la complémentarité de forme entre le virus et le lymphocyte B. C'est pas tout à fait juste parce que normalement c'est une molécule antigénique du virus qui est captée. Le lymphocyte B se multiplie. Donc sélection, multiplication. Ensuite, le lymphocyte B multiplié va se différencier en plasmocyte, producteur d'anticorps, mais d'anticorps libres cette fois-ci. C'est la différenciation. Les anticorps vont jouer leur rôle en formant des complexes immuns avec les antigènes, puisqu'ils ont exactement la même forme complémentaire, des petites coupes qui permettent de fixer l'antigène. Et enfin, la phagocytose. Elle est permise, la phagocytose, parce que le globule blanc ici possède un récepteur complémentaire à la partie constante des anticorps. Voilà pour cette séquence. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine fois.